Alors voilà, on recontinue. Donc, où on était rendu. Donc là, les gens se disent souvent dans l'Église catholique, vous entendez des gens mal informés, mal renseignés, mal catéchisés, qui ont écouté des mauvais théologiens pendant des années, des décennies, nous ont raconté toutes sortes de trucs qui n'ont rien à voir avec la Sainte Parole, qui n'ont rien à voir avec ce qui est affirmé dans la Sainte Révélation, qui n'ont rien à voir avec ce qui est enseigné officiellement par l'Église. Moi, je dis tout le temps aux gens, là, avant de penser là, que ce que le curé, le prêtre, l'évêque ou théologien, machin truc a dit au coin de la rue, là, dans une conférence que j'avais été écouter à l'église, je ne sais pas quoi, avant de penser que ça, c'est normatif, que ce qu'il vient de dire, que c'est ça la foi de l'Église, là, non, 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 non. Posez-vous une question. Est-ce que un seul des apôtres de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu, Jean, Thomas, n'importe quel des apôtres, le bienheureux Pierre, chef de l'Église dès le début, est-ce qu'un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ aurait parlé comme ça? Est-ce qu'un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ aurait annoncé quelque chose comme ça? Est-ce que vraiment un apôtre du début du siècle, qui prêche la parole, qui est fidèle à la parole de Dieu, aurait osé affirmer une telle affaire? Oh, ben là, c'est pas grave, à cette heure, on se sauve. Tout le monde est sauvé. Tout le monde, peu importe que tu crois, en autant que tu es sincère. C'est la sincérité que Dieu veut, dans le fond. Si toi, tu es sincèrement... je ne sais pas moi, Hare Krishna. Si toi, tu es sincèrement, je ne sais pas moi, n'importe quoi, n'importe quelle religion, tu es sincèrement un sikh, tu es sincèrement un musulman, tu es sincèrement... Nul doute que les gens sont sincèrement dans différentes religions. Il n'y a pas de doute. C'est assez, tu vas te sauver, c'est beau, tu n'as plus rien, tu n'as plus qu'à ça te poser, fais-toi-en pas. On n'a pas besoin de t'annoncer Jésus-Christ, nous autres, là. Ben non, on peut juste te bénir, puis dire, continue comme tu étais. Non, on peut pas. On peut pas. Parce que la Sainte Parole nous dit exactement le contraire. Pierre nous annonce exactement le contraire. L'Église, dans ses enseignements officiels, et c'est pour ça que je vous dis aussi, posez-vous la question. Quand vous entendez des théologiens ou n'importe quel conférencier de quelque sorte dans l'Église aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'ils sont tellement mêlés, ils ont tellement une théologie tout croche. Posez-vous la question, est-ce que ça, c'est l'enseignement officiel de l'Église, vraiment, depuis des siècles? Est-ce que c'est ça que l'Église enseigne? Vous pouvez trouver l'enseignement officiel de l'Église, je vais vous dire où, dans le catéchisme de l'Église catholique, publié sous l'autorité de Jean-Paul II en 1992. Allez lire ça, vous allez voir c'est quoi la foi de l'Église. Si vous posez une question, allez voir le catéchisme universel, le grand catéchisme de l'Église catholique, un des premiers grands catéchismes à être publié depuis celui du Concile de Trente, 500 ans, quasiment 500 ans avant. Donc, là, vous allez avoir l'enseignement officiel. Les autres endroits où vous allez avoir l'enseignement officiel, c'est dans les textes officiels du magistère de l'Église ou dans les textes officiels des 21 conciles écuméniques. Vous allez avoir l'enseignement officiel de l'Église là aussi. Puis si c'est pas dans l'enseignement officiel de l'Église, là, ben vous pouvez dire à ce théologien-là ou ce prêtre, machin truc, ou cet évêque, qui que soit, va te promener dans le trafic. C'est pas ça que l'Église enseigne. Tu es en train de trahir la sainte parole de Dieu, la révélation de Dieu. On doit être fidèle à ce que Dieu nous a révélé. Pas à nos propres opinions. Tu as peut-être des bien belles opinions, bien séduisantes. Tes opinions sont peut-être bien tentantes. Mais c'est pas tes opinions. C'est pas à tes opinions, monsieur le théologien, monsieur le curé, monsieur l'évêque, monsieur qui que tu sois. C'est pas à tes opinions personnelles que moi je dois apposer ma foi et auquel je dois me conformer et auquel je dois tenter de vivre. C'est à la sainte parole, à l'opinion du Dieu vivant, Seigneur et Sauveur. C'est à ça que je dois me convertir. C'est à ça que je dois croire. C'est à cette parole-là, il y a tout ce qui est là. Tout ce qui est ici, c'est important. Ça a été mis par écrit pour mon salut, pour m'aider à atteindre mon salut qui se trouve en nul autre que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité pour mes péchés. Bon, c'est ça la vérité catholique. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, les gens disent, par exemple, « Oh, mais depuis Vatican II, le Concile Vatican II a dit que non, c'était correct, qu'on pouvait être sauvé maintenant si on suivait notre conscience ou whatever. » Donc, on n'a plus besoin, dans le fond, de mettre l'accent sur le salut par Jésus-Christ, puis adhérer à l'Église, entrer dans l'Église par le baptême. Tout ça, on parle plus de ça. Ben non, voyons donc, c'est pas important. Attendez une minute, on va aller lire le texte officiel de Vatican II,
qui mentionne quelque chose, parce que c'est vrai, on se pose la question, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est dans le fin fond de l'Afrique en quelque part, ou dans le fin fond des Indes, ou dans le fin fond de la jungle amazonienne, dans l'Amérique du Sud, ou je sais pas trop où, il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il n'y a jamais un missionnaire qui a été y annoncer le Seigneur Jésus-Christ, qui était le Seigneur et Sauveur, qui avait besoin d'adhérer à lui, de mettre sa foi en lui, son espérance en lui pour atteindre le salut éternel. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ça veut dire automatiquement, Dieu les donne toutes, il les envoie toutes directement en enfer, c'est fini, il n'y a aucune façon que ces gens-là peuvent être sauvés. Tant pis pour eux autres, coudons, ils n'ont pas eu de missionnaire. Ah ben tant pis, ils sont tous foutus. Est-ce que ça veut dire ça? Parce que si ça veut dire ça, là, Dieu semblerait injuste en Titi. Hein? Bon, alors voyons voir. Qu'est-ce que l'Église dit ici, là, dans le Concile Vatican II? Écoutez bien, je vais vous lire le passage ici. Bon. Il y a, premièrement, une référence à la réalité de l'Église auquel on doit adhérer, on doit faire partie de l'Église, parce qu'en faisant partie de Jésus-Christ, en recevant le baptême en Jésus-Christ, on fait partie automatiquement de son corps mystique, comme je vous expliquais, et automatiquement, on rentre dans l'Église. Et souvent, on s'imagine qu'on sait, nous autres, qui sont dans l'Église et qui ne sont pas dans l'Église. Ah, c'est ceux qui sont assis dans le banc le dimanche, là, on le voit, ça, c'est des gens qui sont dans l'Église. Ben oui, ils sont physiquement dans l'Église, dans une Église catholique, etc., etc. Donc, c'est des catholiques. Ouais. Même quand un curé en avant t'annonce des vérités qui ne sont pas catholiques, te contredit complètement la parole de Dieu, tu penses que ce gars-là, il est dans l'Église? Oui, il est dans l'Église d'une manière. Peut-être même qu'il est baptisé, puis il est dans l'Église, certainement qu'il est baptisé, surtout s'il est curé, là. Il est baptisé, puis il est dans l'Église. Mais en réalité, il est en train de se mettre en dehors un petit peu parce qu'il est en train d'annoncer contraire à ce que l'Église lui dit d'annoncer. Fait que là, il est en train de... C'est comme une contradiction, là. Là, il est en train de se mettre en communion complètement, en décommunion, si on peut utiliser ce mot-là, cette expression-là, d'avec l'Église, d'avec Jésus-Christ lui-même, qui dans sa parole lui a dit, il faut que tu m'annonces, moi, comme le seul chemin de salut. Si tu commences à dire le contraire, là, tu es en train de te... Puis Saint Augustin avait eu une grande parole de sagesse. Une grande parole de sagesse au 3e siècle. Il avait écrit, il avait dit, « Selon l'ineffable préscience de Dieu qui connaît tout, plusieurs qui se pensent dans l'Église en réalité sont dehors, et plusieurs qui se pensent dehors, en réalité sont dedans. » Il y a une réalité spirituelle invisible de l'Église, que Dieu seul connaît. Dieu connaît les cœurs, ils sont les cœurs et les reins. Il sait ceux qui adhèrent vraiment sincèrement de plein cœur à l'Église, et il sait aussi ceux qui, s'il leur avait été annoncé la nécessité de Jésus-Christ et d'appartenir à la seule, unique Église de Jésus-Christ, qui est l'Église catholique à laquelle on accède par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il avait su ça, il sait, le Seigneur, que ces gens-là, ils auraient immédiatement adhéré sans hésiter. C'est pour ça que le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs est capable de sauver ceux-là même qui sont dans l'ignorance fondamentale de tout le message chrétien. C'est très important à s'en retenir. Puis je vais vous lire qu'est-ce que c'est Lumen Gentium, je crois, dit ici à propos de l'Église. C'est très précis. Regardez bien, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Encore une fois, ça n'a pas été changé par le Concile Vatican II. Ceux qui vous disent ça, là, ils vous bullshit constamment. C'est de la bullshit ce qu'ils disent. Écoutez bien. Lumen Gentium indique: c'est à l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole des apôtres qu'on est en train d'étudier, l'unité, la sainteté, la catholicité, c'est-à-dire l'universalité envoyée partout dans le monde, et l'apostolicité, ça veut dire est fondée sur l'enseignement des apôtres et de personne d'autre, donc les successeurs, les apôtres et leurs successeurs qui ont été établis par Jésus-Christ lui-même. L'autorité suprême dans l'Église, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. C'est à cette Église-là que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger à travers le monde, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Hein? Saint Paul, il dit, la colonne et le fondement de la vérité, là, c'est l'Église du Dieu vivant, dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il dit à Timothée, tu sauras comment te comporter dans l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le fondement
de la vérité. Pourquoi l'Église est le fondement de la vérité? Parce que c'est l'Église. C'est à travers l'Église que Dieu a décidé de se révéler. C'est à travers l'Église que Dieu a décidé de continuer son œuvre de prédication. C'est à travers l'Église que Dieu a choisi de faire écrire le Nouveau Testament lui-même. C'est tous des hommes d'Église, des apôtres et des disciples qui ont écrit la Sainte Parole, la Sainte Écriture. Ça a été confié, cette Sainte Écriture-là, à l'Église. C'est pour ça que c'est l'Église qui est l'arbitre et le juge final du sens et de comment on interprète l'Écriture. C'est pas moi qui commence à dire « Oh, j'ai l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint. Oh, moi, je comprends tout automatique. J'ai pas besoin d'aide de personne. » Ou un tel prophète a été envoyé par Dieu pour m'expliquer c'est quoi le sens du Nouveau Testament aujourd'hui, que je le comprenne comme il faut, parce que tous les autres, pendant des siècles, ont jamais rien compris. Non! L'Église est colonne et support de la vérité depuis le commencement et elle doit l'être jusqu'à la fin des temps. L'Église, dans son enseignement officiel, je vais vous dire une affaire, l'Église catholique, dans son enseignement officiel, pas dans les opinions débiles de théologiens machin truc, puis de prêtres machin truc, puis d'évêques machin truc, puis de cardinals machin truc. Pas leurs opinions, pas cette Église-là, pas ces onzons-là qui pensent qu'ils peuvent changer la parole de Dieu, puis changer la révélation divine, là, puis remplacer ça parce qu'est-ce qui fait leur affaire. Non, 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 non. L'Église, dans son enseignement officiel, si vous allez lire le catéchisme de l'Église catholique, comme je vous disais tantôt, les déclarations doctrinales des différents conciles qui peuvent se trouver dans des livres comme ça, et toutes les grandes décisions doctrinales au sujet de la foi, l'Église est, dans tous ses enseignements officiels, le support et la colonne et le support de la vérité partout dans le monde. Mais il faut se référer aux bonnes sources. Allez pas vous abreuver à des sources empoisonnées. Et il y a beaucoup de sources empoisonnées présentement à l'intérieur même de l'Église qui font une œuvre de destruction massive. Puis ça, il faut que ça soit dénoncé. J'arrête pas de le dénoncer, vous le savez, ceux qui suivent ces vidéos-là. Enfin, plusieurs fois, vous m'entendez. Puis à ce sujet, d'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait. Juste avant de revenir à la... Ben non, je suis mieux de finir la déclaration de Vatican II avant, attendez. Donc, on disait ici... donc, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger partout à travers le monde, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité, selon 1 Timothée 3, 15. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. Gouverné par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère. Éléments qui, appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici, Lumen Gentium, la déclaration sur l'Église? Ils disent, il y a des éléments nombreux de sanctification et de vérité qui se trouvent hors de sa sphère, mais tous ces éléments-là, là, chez nos frères protestants, moi j'ai plusieurs amis qui sont protestants, je fréquente des protestants régulièrement. Ces gens-là ont beaucoup de moyens de sanctification et de vérité qui se trouvent en eux. Et ils nous annoncent souvent bien mieux la parole du Christ, puis des grandes vérités fondamentales de la parole. Et eux autres, ils n'ont pas peur souvent. Il y en a plein qui sont peureux, aussi peureux que les catholiques, puis qui disent plus rien, eux autres non plus, là. Mais il y en a qui n'ont pas peur. Ils annoncent les vérités de la sainte parole de Dieu. Ils annoncent des vérités catholiques. La Bible, là, c'est pas un livre protestant. J'arrête pas de le répéter. Ce livre-là, le Nouveau Testament, là, et tout ce qui suit, là, puis l'Ancien Testament aussi, c'est un livre catholique. Les vérités qu'il contient sont des vérités catholiques, c'est-à-dire universelles, que tous ont besoin d'entendre, tous ont besoin de connaître pour accéder à Jésus-Christ et au salut éternel. Quand un protestant prêche fidèlement ce qu'un prêtre catholique refuse de prêcher, qui que vous pensez qui plaît à Dieu? Qui que vous pensez qui plaît à Dieu? Le Seigneur, combien de fois qu'il a montré dans ses exemples qu'on ne pouvait pas juger juste facilement comme ça? Quand il donne l'exemple du bon samaritain, par exemple, puis qu'il montre les prêtres les prêtres qui sont pourtant les pharisiens qui avaient la vraie doctrine, puis tout ça, puis le véritable enseignement, puis tout ça, puis qui passent tout droit, puis qui font rien pour aider le gars qui a été battu puis laissé sur le bord du chemin, là. Le Seigneur, à la fin, il pose la question, qui, selon vous, a été le prochain de cet homme-là? Qui a fait la volonté de Dieu? Hein? C'est qui? C'est-tu les prêtres, les gens autorisés, là, les bons, là, ceux qui ont le bon enseignement, la bonne doctrine, tout ça? Ou bien non, c'est le Samaritain, un excommunié, un Samaritain. Il y avait un autre temple, eux autres rivales. C'était les protestants de l'époque pour les Hébreux, ça.
Mais c'est lui qui a fait la volonté de Dieu. C'est lui que Jésus utilise comme exemple. Il donne une méchante tape à la gueule à tous les Juifs, ses confrères juifs qui se pensent corrects parce qu'ils sont dans le véritable peuple de Dieu qui était le peuple juif, le peuple hébreu, c'est eux qui avaient la vraie doctrine, tout ça. Il utilise un excommunié, puis il dit c'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Il a fait mieux que tous vous autres. Là. Voyez le Seigneur comment est-ce qu'il veut nous brasser. Il veut, le Seigneur Jésus-Christ, il veut qu'on s'assoie sur des petites certitudes. Il veut nous brasser, puis il veut toucher notre cœur. C'est le cœur qui sent Dieu. C'est le cœur que Dieu veut gagner. C'est notre cœur. Le Seigneur veut nous montrer la réalité au-delà des apparences. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible, dans le monde invisible qui est le cœur de chaque personne. Chacun de vous qui écoutez cette émission, dans votre cœur, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Personne ne sait ce qui se passe dans mon cœur, juste Dieu qui le sait. Personne. Même des personnes proches de vous, des fois très proches de vous, vous allez dire « Ah, cette personne-là, elle connaît bien Jean, ou elle connaît bien un tel, une telle. » Non, ils ne savent pas. Il y a juste Dieu qui sait ce qui se passe dans le fond, l'intérieur de notre cœur. Alors, le texte dit ça. Puis, je voulais vous lire l'autre passage, c'est donc, ça continue un peu plus loin et ça dit ceci. Écoutez bien ce que ça dit, là. Encore une fois, ça vient renforcer ce que je vous annonce dans ce message-ci, là. Qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église parce qu'il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ, tout simplement. Donc, plus loin, la Constitution Lumen Gentium souligne ceci. Ainsi, ne pourrait-il pas être sauvés ceux qui, sans ignorer que Dieu, par Jésus-Christ, a établi l'Église catholique comme nécessaire, donc le baptême. Automatiquement, si l'Église catholique est nécessaire, ça veut dire qu'il faut entrer dans l'Église catholique. Comment est-ce qu'on entre dans l'Église catholique? Par le baptême. Tu peux dire par la porte, mais c'est quoi la porte de l'Église catholique? C'est le baptême. Le baptême en Jésus-Christ, qui est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on entre. Ainsi, ne pourrait-il pas être sauvés ceux qui, sans ignorer que Dieu, par Jésus-Christ, a établi l'Église catholique comme nécessaire, refuseraient cependant d'y entrer ou de demeurer en elle? Il faut demeurer en elle, peu importe. Moi, jamais je quitterai l'Église catholique. Jamais, jamais, jamais. Parce que je sais, j'ai la certitude que c'est cette Église-là qui a été fondée, établie par Jésus-Christ pour durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. C'est son épouse, c'est sa comment dirais-je, sa dulcinée, sa fiancée, son épouse. Il va venir la chercher, son épouse. Il ne l'abandonnera jamais. Il a fait des promesses à son Église. Maintenant, on peut se poser la question, comme catholique, je me suis fait poser la question au moins des centaines de fois par du monde. Mais oui, mais Jean, tu vois pas qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique présentement? Elle est en train de s'écrouler de partout avec tous les scandales sexuels, les scandales des curés qui annoncent plus rien, les scandales de toutes ces choses-là, les erreurs doctrinales, les hérésies, tout le kit, tous les scandales qui même peuvent atteindre jusqu'à notre pape actuel. Mais tu vois pas que c'est tout bousillés, ils n'ont plus de vocation, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, les églises ferment, il y en a une qui ferme par semaine, je pense, au Québec environ, etc., etc. C'est des signes que l'Église est en train de disparaître. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, la réponse à ça. La réponse à ça, vous l'avez dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le pédagogue qui devait nous enseigner le Christ, qui devait nous pointer le doigt vers le Christ, mais qui pointait le doigt en même temps vers plein de réalités qui existerait encore dans la Nouvelle Alliance et qui existait dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui arrive dans l'Ancienne Alliance? Le Seigneur s'est choisi un peuple unique, le peuple hébreu, le peuple juif, qui va être son peuple témoin à la face des nations, qui va avoir la vérité totale de la révélation de Dieu. Ce peuple-là reçoit les 10 commandements de la main de Dieu lui-même à travers Moïse. Ce peuple-là reçoit l'Arche de l'Alliance, où la présence de Dieu est parmi eux dans l'Arche de l'Alliance. Ce peuple-là va avoir le temple saint où des sacrifices agréables sont offerts à Dieu à Jérusalem. Ce peuple-là va avoir les prophètes, va avoir les promesses, l'alliance à travers Abraham et les patriarches. Il va avoir les promesses du Messie, toutes les prophéties vont lui être données. Il va avoir tout. Est-ce que le peuple hébreu dans l'Ancien Testament est le peuple de Dieu qui a tous les moyens de sanctification à sa disposition, qui a toutes les grandes vérités au sujet de Dieu, qui lui sont révélées, qui lui sont confiées? Absolument. Est-ce que ce peuple-là est un peuple témoin et le vrai peuple témoin du vrai Dieu dans l'Ancien Testament face à toutes les autres nations païennes? Absolument.
Est-ce que, donc, Israël est la véritable Église de l'Ancien Testament? Absolument. Mais, est-ce que Israël a toujours été fidèle à sa vocation de véritable peuple de Dieu, de véritable Église, si vous voulez, de l'Ancien Testament? Non. Qu'est-ce qui arrive au peuple hébreu quand il commence à pactiser avec les nations païennes, puis à se laisser influencer par les nations païennes, puis il commence à être infidèle à ce qu'il doit être face aux nations, c'est-à-dire le peuple témoin de la vérité de l'alliance faite entre eux et Dieu par Abraham, leur père. Qu'est-ce qui arrive quand ils commencent à ne plus proclamer ce qu'ils ont à proclamer, ne plus être des témoins de celui dont ils doivent être témoins? Qu'est-ce qui arrive? Plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Ils perdent le temple, ils perdent l'Arche de l'Alliance, ils perdent tout, ils perdent même leur liberté. Ils sont amenés en esclavage ou ils sont amenés par d'autres peuples. Ils sont sous la domination de d'autres peuples, des peuples étrangers, des peuples païens pleins de contrôle. Et ils perdent tout ce qu'ils avaient jusqu'à perdre le temple, perdre l'Arche de l'Alliance. Ils perdent tout. Même la parole de Dieu qui leur est confiée, même la parole, ils vont la perdre pendant un temps. Tout ça, vous voyez ça se reproduire devant vos yeux aujourd'hui même, au 21e siècle, dans l'Église catholique, qui est pourtant la vraie Église avec tous les vrais moyens de sanctification, la vraie parole de Dieu, la véritable interprétation, toutes des vérités, et c'est scandaleux. Moi, comme catholique, je suis scandalisé. Je me dis, bon, Yann, quelle infidélité dégueulasse. C'est pour ça que vos églises ferment. C'est parce qu'il y a une seule raison, une seule vraie cause. Vous êtes infidèles au Dieu de gloire qui vous a confié sa nouvelle alliance, qui vous a confié tous les moyens de sanctification, qui vous a confié sa sainte parole, la sainte révélation, la sainte Eucharistie, le saint baptême, tous les saints sacrements. Vous y êtes infidèles et c'est pourquoi maintenant, vous voyez vos églises détruites, vos églises démolies, vos églises fermées, vos vocations fermées. Tout meurt autour de vous parce que vous êtes sous le jugement du Dieu Tout-Puissant qui, comme il a jugé Israël qui lui est infidèle, il juge l'Église catholique qui lui est infidèle. Continuez comme ça, vous allez voir, ça va continuer à débouler. Jusqu'au jour où vous allez vous repentir, puis vous allez vous retourner vers le Dieu de gloire, puis vous allez recommencer à lui être fidèle, là, Dieu va vous restaurer. C'est aussi simple que ça. Mais présentement, on n'est pas dans une période de restauration. On est dans une période... L'Église, elle ne disparaît pas. L'Église est encore là. Son enseignement est encore là. La vérité pour laquelle elle doit se tenir est encore là. Il y a encore des hommes dans l'Église qui font l'œuvre de l'Église, qui osent annoncer la vérité, qui osent dire les vraies choses. Il y a encore des gens qui tentent de rester fidèles à l'Esprit Saint et ce qu'il commande, ce qu'il nous demande de faire dans l'Église. Ce dont il nous demande d'être des témoins. On est des témoins de Jésus-Christ et de son œuvre de salut à lui. Pas de n'importe quoi. On est témoins de la révélation divine donnée dans sa sainte parole. Il y en a encore. Mais il y a une large partie de l'Église qui est tombée dans une infidélité chronique. Et la conséquence, c'est la même conséquence dans l'Ancien Testament. C'est tout. Alors, ceux qui tentent d'être fidèles, de rester fidèles, on est comme des catholiques en exil. N'ayant plus une Église qui est fidèle, on est comme un peu laissé à nos propres moyens, comme des brebis qui errent à droite pas à gauche sans pasteur solide. C'est pour ça que quand les pasteurs se taisent, les pierres doivent se mettre à crier. C'est pour ça que moi, comme catholique, baptisé, qui croit encore en ce message qui est la parole de Dieu qui nous a été confiée à l'Église catholique et à l'institution elle-même qui nous a été confiée, je dois me mettre à hurler et à crier parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, à un moment donné, il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui dit à Jésus, dis à tes disciples de se taire, d'arrêter de prêcher en ton nom. Puis Jésus-Christ leur répond, si eux se taisent, mes évêques, mes apôtres, les premiers 12 évêques, les 12 premières colonnes sur lesquelles le Seigneur a assis l'autorité dans son Église, si eux se taisent, les pierres crieront. Je vous le dis, moi, les pierres vont se mettre à hurler. Parce que ma vérité, il n'y a rien qui peut la faire taire. Il n'y a rien qui va la retenir d'être proclamée. Parce que je suis vivant. Je suis le Dieu vivant jusqu'à la fin des temps. Et donc, les pierres se mettent à rire. Qui sont les pierres dans l'édifice de l'Église? Chacun de nous, nous sommes une pierre. Nous sommes les pierres vivantes sur lesquelles est édifié le fondement spirituel qu'est l'Église. L'Église, c'est une réalité spirituelle. C'est vous et moi
l'Église catholique. Nous devons nous mettre à hurler si nos dirigeants, dignes successeurs des apôtres, ou indignes, je devrais dire successeurs des apôtres, se taisent. Eh bien, les pierres que sont les laïcs, les baptisés, nous devons nous mettre à crier. C'est pour ça que je crie beaucoup dans mes vidéos. En tout cas, écoutez. Ceci dit, oui, je vais vous lire le dernier passage que je voulais que vous sachiez pour dissiper le doute sur Vatican II et ce que Vatican II a dit et n'a pas dit, là, parce que laissez-vous pas dire n'importe quoi. Allez référer les textes. Arrêtez de parler. Les gens vous parlent de l'esprit de Vatican II. Dans l'esprit de Vatican II, nous devons... Nanana. Non, 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 non. Ça, là, c'est une excuse pour bien des gens pour commencer à annoncer leurs opinions personnelles puis ce qu'ils voudraient qu'il soit dans Vatican II, commencer à annoncer ce qu'ils voudraient qu'il soit là alors que c'est pas là. Allez toujours vérifier dans les textes. C'est où que tu trouves ça, toi, dans Vatican II? Donne-moi en référence. On les a, les 16 documents conciliaires, facilement disponibles sur Internet, gratuitement, puis en librairie encore, ça se commande. C'est facile à recevoir. C'est où ça, ce texte-là, qui dit ça, que tu dis qui dit, là? C'est où ça? Posez des questions. Fiez-vous pas à ces gens-là qui vous disent n'importe quoi. Donc, le texte de Lumen Gentium continue après le passage que je viens de vous lire, là. Par rapport aux non-catholiques, il va dire ceci. Ainsi, l'Esprit Saint suscite en tous les disciples du Christ le désir et les initiatives qui tendent à l'union de tous, suivant la manière que le Christ a voulu en un seul troupeau, un troupeau unique, sous l'unique pasteur. À cette fin, l'Église, notre mère, ne cesse de prier, d'espérer et d'agir, exhortant ses fils à se purifier et à se renouveler, pour que sur le visage de l'Église, le signe du Christ brille avec plus de clarté. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre, encore une fois, ce texte de hors de l'Église, point de salut? Regardez encore une fois, ça continue, Lumen Gentium continue. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église, en marche sur la terre, est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et nécessaire au salut. Seul le Christ est le seul chemin. C'est ça qu'il est en train de dire. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église. Son corps mystique, c'est l'Église. Et en nous enseignant expressément les nécessités de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée par Dieu en Jésus-Christ, comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Ah, il y a du monde qui attend une minute, là. Bon, et maintenant, voici le passage important où les gens plusieurs aujourd'hui sont mis à prêcher le relativisme du salut en Jésus-Christ à partir de ce passage-là. Écoutez bien ce que ça dit, là. Passage de Lumen Gentium. Toujours dans Lumen Gentium, je vais vous donner la référence exacte là, où aller chercher à la fin. Là, il dit, cette affirmation ne vise pas ceux qui sont, sans qu'ils y aillent de leur faute, ignorent le Christ et son Église. Donc là, ce dont je vous parlais tantôt, le gars je ne sais pas, en Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne, qui n'a jamais eu de missionnaire, il n'y a jamais eu personne pour aller y parler quoi que ce soit de Jésus-Christ ou quoi que ce soit d'être témoin de Jésus-Christ, de son évangile. Bon, c'est pas de sa faute, pauvre gars, là, il s'en va, il est-tu barré à tout jamais du ciel à cause de ça? Voici ce que l'Église dit dans Lumen Gentium. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Parce que Dieu n'est pas injuste. Donc, les gens qui n'ont jamais eu de témoignage d'un chrétien pour aller leur manifester l'amour de Dieu en Jésus-Christ, puis que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver l'humanité, bien, ces gens-là qui n'ont jamais eu, l'Église dit, s'ils suivent leur conscience, s'ils tentent de chercher Dieu d'un cœur sincère, etc., ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Attention! Qu'est-ce qu'il dit? Ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Ils disent pas, oh non, s'ils cherchent une conscience sincère, d'un cœur sincère et tout ça, sont automatiquement sauvés, c'est fini, puis on n'a plus rien, on n'a plus à s'inquiéter. Non, ils disent, ils peuvent être sauvés, ils peuvent arriver au salut par des moyens que Dieu seul connaît. Mais il va falloir
passer par Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je dis, moi, aux gens. Si vous pensez que vous n'aurez pas à passer par Jésus-Christ, vous vous faites des illusions. Le seul juge des vivants et des morts établi par Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge des vivants et des morts. Ça aussi, il y a des passages très clairs dans le Nouveau Testament là-dessus. C'est lui qui juge les nations à la fin des temps. C'est lui qui nous juge individuellement dès qu'on meurt. C'est lui qui nous attend de l'autre côté. C'est lui la porte du ciel. Je suis la porte par laquelle vous entrerez. La porte des brebis, dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean, encore là. Donc, c'est lui qui nous attend. Fait que tu sois disciple d'Hare Krishna, que tu sois un disciple des Sikhs, que tu sois un disciple de Mahomet, que tu sois un disciple de qui tu voudras, celui qui t'attend à l'autre bord pour te juger, c'est Jésus-Christ. Mets-toi donc sur son bord tout de suite, de ce côté-ci du ciel, avant qu'il soit trop tard, que tu sois rendu de l'autre bord du ciel, de l'autre bord de la réalité. C'est ça, moi, que je dis. Alors voilà, ça c'est essentiel de comprendre ça. Il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, on doit le prêcher, on doit le proclamer, on doit avoir un zèle pour sa parole, puis pour son œuvre sanctifiante, puis le prêcher à temps et contre-temps, peu importe ce que la société pense, ce que la société se met à nous dire, ou ce que les différentes théologiens et leurs opinions se mettent à nous enseigner, qui est complètement faux. Et je vous laisse sur une citation d'un livre que je suis en train de lire, qui est un entretien avec le cardinal Burke, cardinal américain. Il se fait poser une question, c'est un livre qui est paru en 2018, je crois, 2017. Il se fait poser une question ici, très intéressante par l'intervieweur. C'est un livre interview où on pose toutes sortes de questions, puis lui, il répond. L'intervieweur, à un moment donné, lui pose cette question-ci. Que vous inspire la désintégration progressive de certaines communautés protestantes et anglicanes qui ont épousé l'esprit sécularisé ou l'esprit de ce monde? On pourrait dire aussi certaines communautés qui se disent catholiques, qui sont en train également de se désintégrer de la même façon que les anglicans, qui ont épousé eux aussi l'esprit du monde, qui ont pactisé avec le monde et qui n'annoncent plus rien de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous dites de ça? En fond, il est en train de poser sa question de son opinion là-dessus au cardinal Raymond Burke. Et le cardinal, il a une bonne réponse, c'est un bon cardinal ça, il lui dit ceci. Il lui dit, lorsqu'une communauté ecclésiale commence à faire des compromis avec le monde, avec une culture entièrement sécularisée et détachée de Jésus-Christ, c'est le signe qu'elle a perdu ses racines apostoliques. Elle ne repose plus sur la foi des apôtres du tout. Et par là même, elle a perdu son identité. C'est tout aussi simple que ça. Posez pas de questions. Elle n'est plus apostolique, elle a perdu ses racines. Elle a perdu son identité. Et maintenant, elle s'est compromise avec le monde, elle a épousé le monde. Comme nos frères anglicans qui ont installé un mini-pot dans une de leurs grandes cathédrales à Londres pour essayer d'attirer des fidèles. Ils ont mis un mini-pot, un petit mini-golf. Ah, ça va attirer les fidèles. Ils ont oublié que la seule chose qui attire les gens, qui peut attirer les gens vers l'Église du Dieu vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, son fondateur, son chef, son sauveur. Et si tu prêches fidèlement sa parole à temps et à contre-temps, en ne cherchant pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu en premier, ça va devenir un aimant puissant qui va attirer plein de gens à l'Église. Si seulement on faisait notre job d'annoncer sans crainte le Seigneur Jésus-Christ et son salut, nos églises ressusciteraient d'entre les morts. C'est ça qui attire vraiment les gens à l'Église et rien d'autre. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Et j'ai été long ce matin. Je vais revenir peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas trop. Mais je veux mettre l'accent sur Jésus est Seigneur. Quand on dit Jésus est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours dans, je crois, dans Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Partie du credo très importante. Je veux affirmer des grandes vérités catholiques que nous devons croire jusqu'à la fin des temps pour le salut de nos âmes. Je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On va finir par un Notre Père et j'aimerais que vous me laissiez des commentaires. Gênez-vous pas, n'ayez pas peur. Je suis pas dangereux. Je parle fort, mais je mords pas. Je suis pas dangereux. Alors, laissez-moi vos commentaires dans la section commentaires de YouTube. Mettez un like, dites-moi ce que vous en pensez. Que j'ai repris ces enseignements-là. Je vais essayer de persévérer et de continuer tout au long de l'année. Alors,
On va terminer par un Notre Père, la prière que le Seigneur nous a enseignée lui-même. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous donne la force de persévérer dans la foi catholique, peu importe l'adversité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je vous revois à un prochain épisode. Salutations à tous.